Salut à tous, je m'appelle Mathieu Reinhardt, je suis coach en musculation et aujourd'hui on va parler de blocs, que ce soit en muscu ou en powerlifting. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un bloc? Alors en fait, ça va être un cycle sur lequel vous allez avoir une intensité croissante et vous allez créer une échelle de progression. Donc un bloc, qu'est-ce qu'il compose? Il est composé d'exercices principaux et d'exercices accessoires. Et chaque bloc a des objectifs. Par exemple, si vous commencez votre bloc et que vous avez un bench de, allez, on va dire 70, donc un max à 70 kg, votre objectif de fin de bloc, ce sera par exemple d'arriver à 75 kg. Et ça vous permet de mesurer la progression sur votre bloc. Donc, un bloc sera composé de plusieurs séances avec différents exercices principaux selon vos objectifs de bloc et des exercices accessoires. Alors tout d'abord, vous allez me demander pourquoi tourner en bloc. Alors, une des principales raisons qui fait que c'est vraiment intéressant de tourner en bloc, déjà c'est parce qu'il y a une intensité croissante, donc vous créez un élan de progression, ce qui vous permet de progresser plus vite que si vous maintenez une intensité très élevée sur les mouvements principaux pendant tout le temps, mais aussi que si vous maintenez une intensité moyenne sur tous les mouvements principaux pendant tout le temps, vu que dans le cas où vous avez une intensité très élevée, vous allez créer beaucoup de fatigue pour peu de gains gagnés et à la fin vous allez stagner vu que vous allez accumuler trop de fatigue, ou sinon vous ne pourrez pas faire trop de volume, mais on sait qu'il faut quand même un minimum de volume, que ce soit sur le bench, sur le squat ou sur le deadlift pour progresser. Et si vous maintenez une intensité normale tout le temps, ça peut peut-être marcher au début, mais vous allez vite arriver à un plateau. Alors que justement, le bloc, de par sa structure de progression petit à petit, il va vraiment vous permettre de progresser plus vite. Donc c'est vraiment un outil formidable. Ensuite, alors même si on parle d'exercices accessoires, ils ont quand même une certaine utilité. Et ce qui est bien avec les exercices accessoires, c'est qu'en fait, on va les changer à chaque bloc. Et si à chaque bloc ils seront changés, ben, vous allez progresser beaucoup plus vite. C'est comme si vous faites que du curl tout le temps, vous faites du curl bar, qui est vraiment un super exo, que j'adore mettre dans les blocs. Vous n'allez pas progresser aussi vite que si vous faites du curl bar pendant la moitié du temps. Vous faites par exemple encore un quart du temps du curl pupitre et un quart du temps du curl marteau, et que deux, trois fois vous mettez même un peu de curl à la poulie. Bon, alors vous m'avez compris, finalement ça fait plus qu'un, mais ouais, varier les exercices, c'est vraiment ça qui va vous permettre aussi un peu de progresser, vu que ça apportera un stimulus nouveau. Donc ouais, honnêtement, le bloc, c'est vraiment super. Maintenant, la question qui arrive, c'est comment on met en place un bloc. Dans un cycle de powerlifting, plutôt, pour prendre de la force, mais aussi gagner de la masse musculaire, on va essayer de choisir des exercices principaux sur, sur toutes nos séances. On va partir sur quelqu'un qui peut s'entraîner pendant 4 séances. Cette personne-là, par exemple, le jour 1, en exercice principal, elle va mettre du bench. Le jour 2, du squat et par exemple des tractions. Le jour 3, elle pourra mettre du développé, bah, de nouveau par exemple du bench ou du développé militaire. Et le jour 4, elle pourra mettre du soulevé de terre. Après, si la personne fait du powerlifting, elle aura par exemple intérêt à mettre plus souvent du bench. Mais en fait, ça dépend vraiment des intérêts de chacun, quoi. Et donc, l'intensité, par exemple, on va commencer semaine 1 et on va avoir un 4x4 qui sera RPE 6. Puis on va augmenter la semaine 2 et on aura un RPE 7. On va pouvoir augmenter la charge. La semaine 8, on aura un RPE. La semaine 3, on aura un RPE 8. La semaine 4, on aura un RPE 9. Et la cinquième semaine, on aura un RPE 10. Et ça va vraiment créer les longues progressions. Et c'est vraiment ça qui va vous faire vraiment, vraiment progresser. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est pour chaque semaine qui passe, on ajoute plus un au RPE si on veut faire un bloc à peu près simple. Après, oui,
Beaucoup d'autres choses existent, mais c'est un conseil que je peux vous donner si vous n'avez pas l'habitude de programmer vos blocs. Aussi, on va chercher à maintenir une intensité plutôt modérée sur les exercices principaux ainsi que des répétitions plutôt basses. Donc, non pas une intensité, mais un volume modéré ou un ratio volume-intensité modéré, ça dépend de ce que vous faites. Donc, ouais, par séance, si on a 2 exercices principaux, on va pas chercher à leur accorder plus de 8 séries avec beaucoup de temps de repos entre. Sinon, vraiment pas plus de 5 séries par exercice. Et on va aussi fonctionner sous format de top set et de back-off, donc une série lourde et des séries plus légères. Ensuite, pour les exos secondaires, vous allez chercher à garder le même nombre de répétitions, la même intensité, mais normalement, vous devriez quand même pouvoir surcharger légèrement pendant vos 5 ou 6 semaines. Et puis après, vous en remettrez des nouveaux. Puis une fois que le bloc suivant sera encore terminé, vous en remettrez des nouveaux. Et puis quand vous remettrez cet exercice, normalement, vous verrez que vous serez plus fort dessus. Et puis ouais, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les blocs. Si vous me le demandez personnellement, je vous ferai une vidéo ou un guide beaucoup plus clair sur un exemple aussi beaucoup plus précis. Je pourrais par exemple prendre le cas d'un athlète qui s'entraîne en power pour 4 semaines et je pourrais vous donner des programmes types. Donc si quelqu'un me met dans les commentaires qu'il a envie que je fasse cette vidéo, je la ferai. Et sur ce, pour ceux qui ont envie de passer au niveau supérieur, je vous invite à rejoindre mon canal WhatsApp. Je partage des infos exclusives et toutes les semaines, vous aurez un Notion, accès à un Notion que je partage. Alors ça sera toujours le même, mais je remets l'accès toutes les semaines vu que les personnes qui rejoignent ne peuvent pas voir les messages précédents, les publications précédentes. Donc plus vous attendez, plus vous perdez de la valeur. Donc voilà, rejoignez-le. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.